Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, que voilà, que tout se passe bien, hein. Et on se retrouve donc du coup aujourd'hui pour le tirage du jour avec le tarot des mondes oniriques. Alors nous avons du coup la carte 1, la carte 2 et la carte 3. N'hésitez pas à faire pause pour bien prendre le temps de choisir la carte qui vous parle le plus. N'oubliez pas que ce jeu ne parlera pas toujours à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi, personnalisé, sachez que je fais aussi des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Et vous pouvez aussi participer au tirage au sort en m'envoyant le tirage par message, par mail ou sur ma boîte tarot guidance. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Donc vous avez les 3 cartes. Une fois que vous aurez choisi la carte qui vous parle le plus, dans la description vous pourrez trouver le temps de la carte choisie. Voilà. Allez, donc on va commencer avec le choix numéro 1, qui est la grande prêtresse. La grande prêtresse. Vous êtes en train de vous épanouir. Vous êtes en train de vous retrouver. Vous êtes en train enfin de vous écouter. C'est surtout ça le plus important en fait. C'est que vous avez enfin appris à écouter votre voix. À écouter votre propre voix. À écouter vos propres décisions et à prendre vos décisions en fonction de vous et plus en fonction du besoin des autres. Et il y a vraiment une libération là-dessus qui se fait assez importante. Et je vois qu'il y a quelque chose qui vous appelle, hein, sûrement une formation qui vous parle, quelque chose que vous souhaitez faire et vers lequel vous dirigez, enfin, pour moi qui est lié au monde spirituel, hein, mais selon chacun de vous, ça peut être une formation sur un nouveau plan de carrière, sur de la poterie, du théâtre, enfin sur ce qui vous concerne. Ensuite, en vous propre, en choix de vos décisions. Mais moi, je vois surtout au niveau du monde spirituel, voilà, je vois un éveil, je vois une envie de connaître, hein, une envie de découvrir, une envie de savoir-faire. Vous sentez de toute façon qu'il y a des choses en vous qui demandent qu'à sortir, qui demandent qu'à être réveillées, qui demandent qu'à être utilisées, mais on va dire que jusqu'alors, la vie était un peu compliquée pour pouvoir prendre conscience de ce qu'il y avait en vous. Et bon, et en même temps, devoir faire des nettoyages chez d'autres personnes quand nous-mêmes, chez nous, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Donc, je vois quand même une grande libération au niveau de l'esprit. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de décharger, il y a beaucoup de choses desquelles vous êtes en train de vous libérer. Et il y a une paix, mais pas que mentale, il y a vraiment aussi une paix émotionnelle, quoi. Vous trouvez une paix dans tout votre être. Et vous vous sentez vraiment en accord avec vous et avec vos décisions et vers ce vers quoi vous allez appuyer en plus de ça encore plus cet état de bien-être et de satisfaction et de prise de conscience de soi et de confiance en soi. Voilà, donc moi je vois une reprise de confiance en soi, une envie d'être bien, de se débrouiller par soi-même, d'avancer, de prendre les beaux cadeaux de la vie et ne plus se laisser parasité par les personnes autour ou par les gens qui vampirisent ou par les personnes négatives, ceux qui ne croient jamais aux autres ou que dès qu'on dit bah écoute moi je suis en train d'arrêter ça, ah mais tu n'y arriveras pas, prends ça pour remplacer ça parce que sinon tu vas péter un plomb. C'est le genre de truc que je ne supporte pas et que je trouve complètement dingue. Voilà, c'est comme un exemple tout con, hein. Je connaissais quelqu'un qui a décidé, voilà, qui avait pas mal d'addiction et qui a décidé de tout arrêter d'un coup. Tout. Bon, une personne que je connaissais et avec cette personne-là, au lieu de l'encourager, lui a dit, t'es complètement débile de tout arrêter comme t'es en train de le faire, tu vas péter un câble, tu vas jamais y arriver, tu devrais prendre des antidépresseurs. Donc il a poussé cette personne à prendre des antidépresseurs. À un moment donné, nous, si on s'écoute et qu'on sait ce qui est bon pour nous, ces personnes-là, en fait, faut pas les écouter. Tout simplement. Faut pas écouter, il faut rester sur son truc à soi et s'écouter soi et se diriger pas tout seul, mais voilà, quand quelqu'un qui vous dit t'es complètement débile de tout arrêter, t'y arriveras jamais, tu vas péter un plomb, prends autre chose pour remplacer ton addiction,
ben, t'as un peu envie de dire, en fait, tes conseils, tu te les carres je pense. Voilà, hein, tu te les mets dans ton boule. Donc, prenez vos fonctions en décision de vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et quand vous sentez que vous pouvez être facilement influençable dans ces moments-là et que vous avez des retours, on va dire, plutôt négatifs, n'écoutez pas alors ces retours. Ne les prenez pas en compte parce que ça vous empêche de vous mettre bien, en fait, avec vous-même. Ça en vient vous parasiter, quoi. Ça en vient vous empêcher d'avancer. Donc, croyez en vous, croyez en votre parole, croyez en votre avancement et en votre libération. Croyez en votre capacité de jugement. Croyez en votre potentiel car vous êtes vous êtes capable d'y arriver. En plus, il y a cet éveil en vous qui est en train de se faire, il y a ce nouveau monde quelque part qui vous appelle, cette envie de sortir de cette situation dans laquelle vous étiez et que voilà, maintenant vous avez envie d'avancer et de partir sur quelque chose de bien pour vous, pour votre santé, pour votre corps, pour votre esprit, pour votre morale, pour votre sécurité financière. Donc, il y a tout ça qui s'établit et qui se retrouve. Tout ça qui s'établit et qui se retrouve. Donc voilà, donc ce sera tout. C'est tout ce qui me vient. Voilà, c'est tout. Absolument tout. Donc je vais m'arrêter là pour le choix numéro 1. Si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi autour de ce qui a été vu, ou tout simplement un jeu complet, personnalisé, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques. Et allez, on va s'attaquer du coup maintenant au choix numéro 2. J'ai pas dit 2 fois choix numéro 2. Ça, c'était le choix numéro 1. Et si. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le choix numéro 2. Qui est l'Hiérophant, l'ermite. Isolement, stabilité, équilibre, retour vers soi, à son unité. Arrive de nouveau à se sentir bien et en paix. Bon, comme quoi on reste dans le même thème, hein, la paix, retour à la paix. Par contre, je vois un éloignement, vous, l'ermite qui s'éloigne, qui décide de partir seul dans sa quête, de s'occuper seulement de soi sans forcément mêler les personnes qu'il y a autour de lui dans sa quête. Parce que vous savez en fait que cette quête-là, il n'y a que vous qui pouvez la réaliser pour vous et pour vous seul, et que personne en fait ne pourra vous aider comme vous pourrez vous aider, quoi. Personne peut comprendre mieux que vous ce que vous traversez et comment vous pouvez vivre la chose et comment vous pouvez l'anticiper et la gérer. Donc, voilà, je vois un recul au niveau de ça, avec un besoin de paix, l'appel de la campagne, hein, l'appel de la forêt, l'appel de la nature, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça vous appelle de plus en plus. Enfin, qui vous dit, viens voir les petites maisons paumées dans la campagne. Oui, c'est paumé, mais tu vas être bien. Donc il y a l'appel de la nature vraiment qui est assez présent, voilà, cette envie d'aller se balader, d'aller en forêt, de respirer la nature, d'écouter les oiseaux qui chantent, voilà, d'être vraiment en communion dans un autre système, de quitter ce système archaïque pour pouvoir mieux se retrouver et mieux trouver son équilibre. Et de ce que j'en vois, c'est que y a ce besoin voilà, d'être en accord avec soi et de s'éloigner en fait de toutes les personnes qui ne vous apportent rien. Mais quand je dis rien, c'est pas apporter sur le plan matériel hein, qu'ils apportent rien, c'est vraiment sur le plan humain où ils vous apportent rien. Ce sont des personnes qui ont trop de trucs à régler, qui se servent de vous comme de leur psy. En fait, au final, vous n'êtes pas leur ami, vous êtes leur psychothérapeute. Et qui fait la psy avec vous, hein, à part vous-même? Personne. Personne fait la psy avec vous, et vous devez être tout le temps là pour les autres, mais quand vous pouvez pas faire un truc, vous vous faites envoyer chier, quoi. Et il y a ce besoin, on va dire, de libération. Les personnes comme ça, vous vous donnez de tout, de votre énergie, de votre temps, vous sacrifiez de votre temps pour ces personnes, vous passez du moment à leur donner des conseils, et quand la seule fois où vous pouvez pas être présent ou être voilà, ouvert, on va dire, à cette discussion, à devoir faire le psy, vous faites envoyer bouler. Et du coup, il y a ce truc de... Attends, tu sais quoi?
je vais m'occuper de moi, je vais me recentrer sur moi et je vais faire ce que mon corps et mon esprit me réclament. Donc, c'est-à-dire m'éloigner de certaines personnes, pas être moins présente, mais donner moins pour garder plus pour moi, dans le sens où, en fait, vous donnez tellement votre énergie aux autres qu'à la fin, vous n'avez même plus d'énergie pour vous, quoi. Vous la donniez complètement et vous faisiez pomper tel un vampire qui bouffe le sang de sa victime après un siècle d'enfermement et de sécheresse et qui là, super méga faim, quoi. C'est plus une goutte de sang, quoi, à l'intérieur. Bah, là, c'est pareil, vous faites vampiriser, plus une goutte d'énergie, quoi. Donc vous vous retrouviez à plat, plus pouvoir vous occuper de ce qui est important pour vous, parce que là, vous êtes fatigué, que vous avez les problèmes de l'autre dans votre tête qui vous stressent et vous angoissent, parce que vous avez aussi envie de trouver une solution pour cette personne. Et finalement, ces personnes-là ne sont pas, au final, de véritables amis. Hein, ce sont des gens, en fait, qui prennent tant que vous pouvez leur donner, prennent ce qui les intéresse, et le jour où vous répondez pas à leurs attentes, finalement, vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, et tout ça vous a donné envie de vraiment de plus en plus... déjà qu'il y avait ce truc chez vous qui commençait à vous dire « Occupe-toi de toi, recentre-toi sur toi, reconnecte-toi à toi-même ». Là, on va dire que maintenant, vous êtes en plein dedans. Voilà, vous êtes en plein dedans, vous êtes vraiment en train de retourner sur vous-même, de vous occuper de vous-même et d'écouter cette voix intérieure qui vous appelle et qui vous dit recentre-toi, rééquilibre-toi. Et tout cet équilibre se retrouve. Il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a la sagesse, il y a enfin, vous vous sentez à votre place là où vous êtes sans avoir besoin de faire vos preuves ou quoi que ce soit. Il y a tout ça qui change et qui se réalise pour vous. Donc voilà. Donc ça sera tout. Ça sera tout. À moins que j'ai encore autre chose qui vienne. Voilà, peut-être formation. De toute façon, il y a cet éveil spirituel qui se fait. Un peu comme je disais dans la première carte, dans le choix numéro 1. Où là, vous êtes sur aussi un éveil, sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'avoir un nouveau départ. Une vie plus saine, plus posée, plus équilibrée. Vous y allez vraiment. Là, vous êtes vraiment en train de vous diriger vers cette vie beaucoup plus harmonieuse. Voilà, vers cette vie qui est plus en accord avec vous et dans laquelle vous arrivez à vous sentir à votre place sans avoir besoin d'en faire des tonnes ou d'être tout le temps présent pour quelqu'un, machin ou quoi. Enfin, vous êtes vous, avec vous-même, à votre place. Voilà. Donc là, voilà, ça sera tout pour le choix numéro 2. Donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, n'oubliez pas, je fais des consultations téléphoniques. Et allez, donc maintenant, on s'attaque au 3e et dernier choix. Qui est le pendu. Le pendu. Alors, autant je sais qu'à chaque fois que j'ai cette carte, je dis attention, communication, machin, pensez à communiquer, à dialoguer, arrêtez de vous sacrifier, de vous mettre de côté, tout ça. Mais là, je crois que le message a été, compris. Parce que justement, en tout cas, là, moi, de ce que j'en ressens dans cette carte, c'est justement qu'il y a un lâcher-prise dans ce côté sacrificiel. Et que ça y est, en fait, vous l'avez lâché. Vous avez lâché ce truc de vous mettre de côté, ce truc de vous forcer pour faire plaisir à l'autre, pour pas le vexer, pour pas le blesser, parce qu'il faut être présent pour les autres et tout ça. Et vous retrouvez votre lumière. Vous retrouvez votre lumière. Regardez, il y a la petite fée là. Il embrasse la fée, l'échange avec la fée. La bénédiction des êtres de la nature. La bénédiction des êtres magiques qui vous accompagnent dans tous ces sacrifices que vous avez faits et qui vous dit maintenant, c'est nous qui allons te donner notre énergie. Donc lâche prise, recentre-toi et nous on t'envoie tout. Et je vois qu'il y a vraiment, en tout cas, je pense que la leçon là-dessus a été comprise. Je pense que la leçon a été comprise là-dessus. Parce que je vois vraiment que vous êtes en train de vous détacher, comme si vous étiez en train de descendre de cet arbre, de cette branche à laquelle vous êtes accroché. Et cette lumière qu'elle a,
cette lumière qui est là, cette source, cette petite boule d'énergie qui pour moi représente votre pouvoir, tout votre amour, avec cette lumière tout autour. Et tous ces êtres dans les arbres, je pense qu'on ne voit pas bien. Là, petit bonhomme là, la petite fée là, il y en a une autre par là. Et tous ces êtres spirituels qui vous accompagnent et qui vous bénissent, qui viennent maintenant vous donner la force dans votre avancement et vous dire allez, c'est bien maintenant, t'as compris, nous on est là, nous on va t'aider, nous on va t'accompagner, vos guides sont avec vous. Donc c'est le moment pour vous de continuer à lâcher comme vous le faites dans cette rétrospection un petit peu aussi que vous avez sur vous. Mais pareil, cette rétrospection que vous avez sur vous-même, je la sens beaucoup moins violente qu'avant. Parce qu'avant, je me rappelle souvent vous dire, enfin, il faut arrêter de penser comme ça de vous, arrêter de vous faire du mal. Enfin, il y a déjà assez de monde autour de vous qui vous fait du mal. Donc, si vous aussi vous dites t'es nul, t'es débile, t'y arriveras jamais, personne t'aimera, t'y arriveras jamais. Donc, je sais, jusqu'à maintenant, je disais ça, mais je sens que là, aujourd'hui, en tout cas là, pour qui ça tombe, il y a beaucoup moins de violence envers vous. Vous devenez beaucoup moins violent. Il y a beaucoup moins d'agressivité. Il y a moins de colère. Voilà, je ressens moins de colère envers vous-même. Plus d'amour. Plus de compassion envers vous et d'acceptation. Je pense que c'est l'acceptation aussi qui aide. Le fait de cette rétrospection, de regarder, d'analyser, de lâcher prise là-dessus, ça permet aussi de s'accepter mieux. Donc du coup, de faire partir toute cette colère qu'il y a en nous et qui fait que... Pardon. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez libre de lâcher cette branche. De lâcher cette branche en vous disant que j'ai besoin d'être... il faut que j'aide les autres pour que les autres puissent m'aider et qu'ils comprennent que je les aime et que je suis là pour eux. Il faut que je fasse tout pour eux pour qu'ils comprennent que je serai toujours là pour eux. Et ça aussi, vous l'avez lâché. Voilà, je vois que ça lâche. Je vois un lâcher prise là-dessus. Et bon, du coup, il y a certaines personnes qui ont pris la poudre de scampette. Ils ont pris la poudre de scampette et sont partis. Et d'autres, les vrais, sont ces petits êtres-là autour de vous qui me disent tu as bien fait, je comprends, tu as bien fait de me parler de ça. Parce que vous pouvez parler avec eux aussi. Leur dire voilà, écoute, si je m'éloigne, c'est parce que je me rends compte que très souvent, quand tu m'appelles, c'est pour me raconter tes problèmes. Et quand moi j'ai les miens, tu passes pas le même temps que moi au téléphone, t'as pas la même manière t'es plus dans le truc de me laisser. Et voilà, moi j'ai lâché prise. Et il y a des personnes qui vont me comprendre, qui vont dire pardon, excuse-moi, je suis désolée, je me suis pas rendu compte, t'aurais même pu m'en parler plus tôt. Tu fais bien de m'en parler, je vais tâcher de faire attention à ça. Et voilà, et les gens vrais diront, écoute, moi je suis là pour toi, quoi. Donc sache qu'en tout cas, si vraiment t'as besoin, je me fais, j'ai besoin de parler, donc sois là. Voilà. Et ça va bien pour vous. Voilà, vous êtes en train de quitter cette branche qui que vous pensiez être la meilleure branche pour vous, mais qui au final vous faisait du mal. Et ça y est, vous avez pris conscience que cette branche n'était pas au final si bénéfique que ça. Et que maintenant, vous êtes en train de quitter cette habitude sacrificielle. Vous avez pris conscience, ça y est, vous quittez ça. Vous êtes plus doux avec vous-même. Vous êtes en train vraiment de vous accepter. Et du coup, l'univers va vous envoyer aussi autour de vous des personnes qui vont, du coup, aller à la découverte de cette personne entière et douce que vous êtes, sans essayer de vous pomper ou de vous prendre votre énergie, parce que du coup vous n'essayez de plus rien prouver vu que vous vous êtes accepté. Donc comme vous vous êtes accepté, il n'y a plus ce truc inconsciemment, je dis bien inconsciemment, de vouloir être accepté par les autres, donc d'où ce côté sacrificiel de s'oublier et de se sacrifier pour les autres personnes. Voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour le choix numéro 3. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir me contacter. Et le paiement se fait par lien PayPal, donc ce n'est pas un numéro surtaxé, donc vous pouvez m'appeler quand vous le souhaitez. Et voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un avis, un partage.
de participer au tirage au sort, car j'offre un tirage au sort chaque semaine. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envoyé le message aujourd'hui, j'aurais dû l'envoyer hier, mais je l'ai envoyé aujourd'hui, à une certaine Romane qui malheureusement avait participé le 7 décembre. Donc voilà, donc si jamais tu me regardes sur YouTube, regarde Tarot et Guidance, parce que, regarde dans ta messagerie Messenger, parce que, tu as remporté le tirage au sort. Voilà, hein, donc n'oublie pas de vérifier que tu as remporté. Voilà, et voilà, et donc si vous souhaitez me laisser un avis, un commentaire, une suggestion, n'hésitez surtout pas à me le faire. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne et de voir toutes les autres vidéos que je publie tous les jours, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse très 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 fort.